Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire. Le coup de pouce Mimosa. Chez Félix Potin, le matin, il venait prendre son turbin, car il était de son métier garçon épicier, des plus appréciés. Et oui, on va parler d'épiciers, d'épiceries et d'épicières, puisque justement on part à Cannes, on n'est pas loin justement de la Provence. Retrouver Marianne Abadi. Bonjour Marianne. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors comment allez-vous ? Tout va bien, nous sommes dans les travaux là. C'est ça, vous êtes en train de peindre les murs, c'est ça, et d'aménager. Oui, c'est ça. On est en train de mettre en place les meubles, la peinture, tout ça en même temps pour être prêt début septembre. Parce que vous allez justement ouvrir une épicerie le 1er septembre à Cannes, mais qui est une épicerie évidemment originale. C'est une épicerie de produits bio en vrac, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est une épicerie où vous trouverez des produits alimentaires secs, des légumineuses, des graines, des confiseries, du chocolat, des jus de fruits, du pain, des huiles, de la crèmerie, tout ça en vrac. La cosmétique également. C'était aussi pour manger sain, bio, local, et prendre soin de notre belle planète à notre mesure. On a voulu ça, c'est ce qui vous a combiner... poussé justement à ouvrir cette épicerie et à quitter vos métiers respectifs avec votre mari, c'est ça Oui, tout à fait. Moi, j'étais directrice d'une résidence senior et puis je voulais garder le contact avec les gens parce que ça, c'est important, et tout en continuant une activité commerciale éco-responsable. Ça faisait partie de notre quotidien, manger sain, bio, local. Donc, on a voulu combiner tout ça et on s'est mis nous-mêmes déjà à consommer différemment et à réduire nos déchets en achetant déjà nos produits en vrac, c'est-à-dire sans emballage jetable. Et ça veut dire que malgré tout, quand vous allez effectivement ouvrir votre épicerie, ça veut dire qu'on vient avec ces contenants pour pouvoir se servir, ou il y a quand même moyen d'en trouver sur place ? Alors, soit vous amenez vos contenants, vos sacs, vos tupperwares, vos bocaux que vous avez utilisés parce que vous avez acheté de la confiture ou des cornichons. Soit vous les trouvez sur place. Donc, on vous met à disposition gratuitement des sacs en papier craft qui sont hygiéniques et réutilisables. Soit vous pouvez acheter aussi dans l'épicerie des petits bocaux. Mais le mieux, c'est de venir avec les siens et comme ça, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et puis, on réutilise, on ne jette pas surtout. Vous disiez valorisation justement du zéro déchet et du bio local. Ça veut dire que les références que vous allez intégrer dans votre épicerie sont bio ? Oui, majoritairement. 90% de nos produits seront bio. Ce sont des producteurs locaux, régionaux, qui sont soit donc avec l'agrément bio ou en cours de conversion. D'accord. Puisque il y a aussi des producteurs qui commencent aussi à changer leur perspective de production et qui se mettent en conversion biologique. Ça prend quelques années, mais on les suit quand même. Alors justement, l'épicerie, ça y est, vous avez les murs, vous avez la date d'ouverture, mais par contre, il vous manque un petit peu de matériel, et c'est pour ça que vous faites appel justement au financement participatif. Vous demandez combien et pour financer quoi ? Alors, nous avons apporté 90% du financement sur notre apport personnel, et il nous manque encore 6 000 € pour boucler dans de bonnes conditions. Et pour acheter quoi alors ? Ouais, ça va servir à acheter la caisse enregistreuse qui est connectée à une balance, puisque tout est au poids chez nous. Vous allez pouvoir acheter 100 grammes de gâteau, 100 grammes de farine, etc. D'accord. Et c'est une machine qui coûte cher, qui coûte 3 900 €. D'accord. Et le reste, ça va nous aider à finaliser la partie du mobilier, puisque vous pourrez vous servir des aliments dans des silos et des bacs en plexi. Ouais. Qui coûtent assez cher, et effectivement on a besoin de ces petits coups de pouce pour accueillir tout le monde dans de très bonnes conditions. Alors évidemment 6 000 € à financer par les auditeurs de Sud Radio, ce sont des dons contre contrepartie. Quelles sont justement les contreparties que vous proposez ? Alors les contreparties commencent à 10 €. Alors pour 10 € on vous fait un grand merci pour ce coup de pouce. Puis on vous offre un café à l'épicerie si vous passez par là. On sera vraiment très honorés de vous y voir. Pour 20 €, vous recevrez une carte de remerciement et un tote bag en coton bio avec le logo de l'épicerie. Ouais. Et votre nom sur le mur des donateurs. Pour 30 €, les parties que je viens de vous annoncer, plus un bocal d'un demi-litre à récupérer à l'épicerie ou une poche en vrac pour faire vos courses. Et on vous offre aussi un bon café à l'épicerie où on servira du thé, des jus de pommes aussi. Pour 50 €, toutes les parties que je viens de vous annoncer également. Une bouteille de 1 litre en verre pour vos boissons à récupérer à l'épicerie. Ou un kit de paille en bambou.
puisqu'on sait que les pailles, c'est pas super écologique. Donc, on vous proposera des pailles en bambou ou en métal. Bon, Marianne Abadie, on retrouve évidemment tout ceci sur le www.mimosa.com, sur également la page Facebook de Sud Radio. Évidemment, on fait le relais sur toutes les contreparties qu'il y a pour justement vous aider à ouvrir votre épicerie en vrac à Cannes. Et nous, justement, il est grand temps de jouer, c'est la finale.